à tous et toutes et bienvenue sur la chaîne Arcane Charms. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix. Cette semaine, il y en aura 3, si tout va bien, mais normalement, il n'y a pas de raison, il y en aura 3. Sur le thème Halloween, enfin la semaine s'y prête, c'est une semaine voilà, où on est très très proche des esprits, où le voile est très fin, on est dans des énergies de sorcières, des énergies de magie, de spiritualité. J'avais envie de jouer un petit peu autour de ça cette semaine. Ne spoilez pas l'intro, ne passez pas à autre chose parce que je vais quand même vous expliquer un petit peu le tirage à choix. Donc attendez 3 petites secondes. J'en profite pour vous dire de vous abonner si c'est toujours pas fait, de ne pas hésiter à la fin des tirages à liker, à commenter, à partager, ça fait vivre la chaîne, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui le font déjà, c'est génial. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta où je poste plein de trucs assez sympas, vous allez voir, on s'amuse bien. Sur TikTok et sur mon site internet pour des consultations privées. D'ailleurs, j'ai rajouté un petit tirage express à 12 €. Voilà, donc je vous laisse aller voir tout ça. C'était tout ce que je voulais vous dire. Donc oui, aujourd'hui, on va aller se faire un petit tirage message secret des sorcières. Alors évidemment, des sorcières, de l'univers, des guides, des esprits. Voilà. N'hésitez pas à adapter avec vos croyances personnelles évidemment, mais j'avais envie de jouer un petit peu avec l'ambiance d'Halloween évidemment, voilà. 2 fois évidemment, on est bien. Du coup j'ai pris tous mes jeux qui sont un peu dans le spirit mood, voilà. On a le Season of the Witch, on a Oracle des êtres d'ombre et... Oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, que j'aime énormément parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'ai commencé à tirer les cartes, j'avais 15 ans, en fait. et après, il y a eu une longue période où j'ai tout arrêté. Et puis quand j'ai voulu reprendre, c'est le premier jeu que je me suis racheté. Donc voilà, j'ai un petit... il est cher à mon cœur. J'ai une petite attache avec lui. Et c'est d'ailleurs avec celui-là qu'on va aller faire les 3 choix. Le Mystic Woods de Angie Lumière d'étoiles et le Everyday Witch Tarot version mini, version pocket. Alors en français je crois que c'est Histoire de sorcière, mais c'est peut-être le nom de l'oracle et pas du tarot. Enfin il est très très connu, c'est juste que moi j'ai une vieille version pocket anglaise, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ben ce sera tout, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc on ira voir tout ça après. Et pour les choix, du coup, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, c'est parti. Pour le choix 1, qu'est-ce qu'on a? Pour le choix 2. Et pour le choix 3. Tac. Je vais les retourner. Choix 1. La sirène de la tourmente. Je vous lis pas les petits messages en dessous, on ira voir après. Choix 2. L'ange de l'ouragan. J'allais lire le message. Choix 3. Marie Mascarade. Je vous laisse choisir dans la minuterie le 1, le 2 ou le 3. Et je vous retrouve tout de suite pour voir les messages secrets des sorcières. A tout de suite. Bonjour à vous, choix 1 qui avez choisi la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. C'est le mot qui est écrit en dessous. Peut-être que le nombre 32 ou le chiffre 5 vous parle. Je vous la montre. J'ai l'impression que cette petite sorcière veut vous dire de rester calme au milieu de cette tempête. Voilà, même si l'orage gronde autour de vous et que ça vous stresse, que vous êtes dans la tourmente, restez calme parce que, comme le dit très bien la formulation, après le calme vient la tempête. J'allais dire, bah non, c'est l'inverse. Bah moi j'avais en tête, après la tempête vient le calme. Bon, après la pluie vient le beau temps, c'est plutôt ça. Waouh, la pro des proverbes, bonjour. Donc voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est ce que les sorcières vous invitent à faire. En tout cas, on vous invite vraiment à patienter jusqu'à ce que la tempête passe pour retrouver votre chemin. Autrement dit, de moi, je sens qu'aujourd'hui je vais pas réussir à parler correctement. Moi, de ce que j'en comprends, c'est qu'en gros, c'est pas en ayant le cerveau complètement
pris, rempli, stressé, en plein chaos, qu'on prend les décisions les plus adaptées à notre situation, qu'on prend les décisions les plus saines pour nous, les plus sereines. Vraiment, c'est le attendez que l'orage passe, quoi. Et restez calme parce qu'en fait, un orage ne dure pas. Et je crois que c'est ce qu'on essaye tout simplement de vous dire. Qu'est-ce que le Mystic Woods va nous apporter comme précision? Ça va être des petits messages rapides, je pense. Hein. Enfin, quoi qu'on va voir. De toute façon, je laisse toujours faire le feeling. Alors, qu'est-ce que cette petite sorcière veut vous dire de plus? La sirène de la tourmente. Waouh! Il y en a beaucoup qui voulaient venir. Échec, tristesse et... Ah bah c'est ça. Alors échec, tristesse et déception, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation d'échec ou que vous avez été déçu par certaines personnes ou par des situations, vous adaptez avec votre vie bien sûr. Il y a quelque chose en tout cas qui vous pèse, qui vous a déçu, qui vous a blessé, qui n'a pas été facile en fait. Et je pense que c'est ça, ce chaos, cette tourmente, cette tempête. Et vous êtes en train de la digérer tout doucement et c'est pour ça qu'on vous dit... En gros, on vous dit que c'est normal de ressentir ce que vous ressentez, c'est normal d'être dans l'état dans lequel vous êtes actuellement intérieurement, mais on vous dit aussi que, en fait, c'est vraiment le côté accepter ces sentiments, ces émotions, ça va passer avec le temps, et il y a vraiment un côté accepter les émotions que vous ressentez. Juste derrière, on a... le coven, moi je dis le coven, mais bon, voilà. Rencontre, vie sociale et échange. Je pense qu'on vous invite en fait pour vous aider à avoir cet orage qui passe plus vite, cet orage intérieur, à vous rapprocher des gens qui vous font du bien, à sortir, à rencontrer des personnes qui vous font du bien, à chercher même des nouvelles rencontres. Alors en plus, ça me fait quand même penser à la sororité, tout ça, donc peut-être se rapprocher plus des gens qui ont la même façon de voir la vie que vous, la même... voyez le côté... quand on, par exemple, je pense au sabbat, on se réunit avec des sorcières de la même team, quoi, vous voyez. Et c'est un peu... où on peut parler de famille d'âme, etc. Voilà, pensez aux familles d'âme si c'est plus simple pour vous. Mais en gros, c'est vraiment ce côté-là. Cherchez à vous rapprocher des gens qui sont dans la même philosophie que vous, qui ont la même façon de penser que vous, qui ont les mêmes envies que vous, qui vous correspondent. Ça vous aidera à passer cette étape plus facilement. On a aussi le côté où c'est votre enfant intérieur qui vous pousse à aller de l'avant. Malgré ce que vous vivez, votre enfant intérieur, lui, il a envie d'explorer, il a envie de renouveau, il a envie d'avancer dans sa vie, il a envie d'aller plus loin. Et c'est cette force comme ça intérieure, cet enfant intérieur qui vous pousse à aller à la rencontre de nouvelles personnes et à passer au-dessus de cette tristesse, de cette déception, de cette sensation d'échec et de cette tempête que vous ressentez, peut-être intérieure et extérieure. C'est ce côté, j'ai vraiment navire au milieu de la tempête, quoi, où vous êtes un peu ballotté dans tous les sens. Et où vous savez pas quand ça va s'arrêter, parce qu'on sait jamais, on sait quand la tempête commence, hein, mais on sait pas quand elle va s'arrêter. Et là, on vous dit clairement, fais confiance à ton enfant intérieur, il est toujours là, hein, à tes passions d'enfant, à tes envies de toujours, ces envies, ces objectifs, ces rêves d'enfant. L'enfant aussi, c'est ce qu'on est profondément, je veux dire, quand on est enfant, on est, comment je vais pouvoir expliquer ça? Quand on est enfant, on est nous-mêmes en fait. On est innocent, on est nous-mêmes. On n'a pas été façonné par la société, façonné par nos rencontres, par notre éducation. On est, EST, on est, c'est tout. Voilà. Et en fait, on vous dit de faire confiance à cette personne que vous êtes depuis votre naissance, depuis toujours. Parce qu'en fait, cet enfant, il le sait, cet enfant à l'intérieur de vous. Et du coup, on vous invite à faire confiance à votre intuition profonde, à votre enfant intérieur pour avancer. Et pour vous mener aux rencontres, vous mener à des rencontres qui vous correspondent plus. Et à des projets qui vous correspondent plus. Et puis, l'exploration, ça me fait vraiment penser quand on joue enfant et exploration, je veux dire, le côté, l'envie de partir à l'aventure, même si c'est juste dans son jardin, vous voyez, bah,
c'est ces énergies-là de nouveauté, d'aventure, de bonheur simple qui vont vous aider à sortir de cette période de tourmente. Je sais pas si j'ai été claire, je sais pas si j'ai réussi à expliquer, parce que j'ai des notions, des ressentis, et je sais pas si j'ai réussi à vous expliquer clairement ce que, ce que je ressentais. On va voir avec le tarot ce que les sorcières ont envie de vous dire. Oh bah il y en a beaucoup qui sont venus. Ouais, soyez patient. Soyez patient, patiente avec vous-même. Comprenez bien qu'il y a certaines émotions qui prennent du temps à être digérées. Il y a certaines situations qui prennent du temps à s'améliorer. Que voilà, c'est... Pour avancer, il faut être patient avec soi-même, doux avec soi-même aussi, patient avec les autres, compréhensif, ne pas trop s'en demander aussi, et accueillir les émotions telles qu'elles sont au jour le jour, étape par étape. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit avec le 7 de Pentacle, c'est vraiment d'accueillir les émotions étape par étape, et de tout doucement vous reconnecter à vos envies d'enfant intérieur, à votre âme, à des nouvelles rencontres. Mais faites preuve de patience, et j'entends vraiment avec vous. Avec... voilà, certaines choses prennent du temps. Vous voyez, elle récolte son raisin, mais son raisin, il a mis du temps. Il a mis du temps à mûrir, il a mis du temps à se développer. Et ben, les émotions, c'est pareil en fait. Quand elles arrivent, il y a un temps pour les accuser, un temps pour les digérer, un temps pour les accepter, et puis un temps pour se dire « Ok, c'est bon, j'ai fait tout le travail, j'avance ». Et en fait, c'est ça qu'on veut vous dire. Soyez patient. Ah bah, le 10 de bâton. Ouais, soyez patient parce que c'était dur, parce que c'est douloureux, parce que c'est lourd, parce que en plus de ça, vous portez peut-être des énergies qui ne sont pas totalement les vôtres. Le 10 de bâton, ben, on n'en peut plus, on est au bout du bout. On ne peut pas porter un bâton de plus. Et en fait, je pense que ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que vous avez fait suffisamment preuve de patience, en fait, depuis tout ce temps, et que là, vous ne pouvez plus porter des choses qui ne sont plus à vous, porter des fardeaux qui ne sont plus à vous, qui ne sont pas à vous, ou porter trop de fardeaux aussi, hein, ça peut être aussi les vôtres, mais on vous demande de vous en délester, hein, parce que parfois, c'est nos propres fardeaux aussi, mais il est temps d'avancer, et pour avancer, là, il a trop de bâtons dans les bras pour pouvoir avancer sereinement. Donc, il se déleste petit à petit de ses bâtons, et puis regardez, ce personnage, il regarde cette femme qui est en train de cueillir tranquillement son raisin avec patience et paix, et il l'envie un peu. Parce que lui, il est en train de galérer avec ses 10 bâtons. Et en fait, on vous dit de lâcher ces 10 bâtons, de lâcher tout ça, pour prendre le temps de digérer tout ce qui s'est passé, de se reconnecter à des personnes qui sont raccord avec vous, et de vous occuper de ce qui vous fait du bien et vos projets. Le roi d'épée, on vous invite aussi à faire preuve de sagesse, d'intelligence, de stratégie, de droiture, de garder la tête froide en fait. On vous invite à garder la tête froide, même si la situation n'est pas simple. Et puis on a le roi de Pentacle en plus. Et là-dessus, je pense qu'on vous rassure aussi sur le fait que matériellement, ça va bien se passer, ça va aller. Parce que vous savez très bien gérer les situations. Financièrement, vous savez retomber sur vos pattes, vous êtes débrouillard, vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous en êtes et vous n'allez pas tout perdre d'un coup. Je pense que c'est sur ça qu'on veut vous rassurer, et on a le 3 de coupe derrière qui me fait encore penser à la sororité et le côté se rapprocher des personnes qui comptent pour nous, célébrer avec des personnes qui comptent pour nous, peut-être sortir, aller rencontrer des amis, pour se changer des idées qui sont trop lourdes en fait, et pour vous aider justement à patienter vis-à-vis de ce que vous êtes en train d'essayer de digérer. On vous rappelle aussi que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter pour vous aider à prendre les bonnes décisions, pour vous aider à vous remettre en selle, n'importe quoi, pour vous aider à vous remettre bien avec vous, quoi. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire d'autre, ces sorcières? Super, les deux dernières. Je vais vous dire un truc. Dans mes petits charmes depuis tout à l'heure, j'hésite à les tirer au début du tirage ou à la fin.
Puis finalement, je me suis dit à la fin, je suis bloquée sur celle-là, qui est la tour. Et je la vois depuis tout à l'heure. Et je me suis dit, si ça sort dans le tirage, c'est très drôle parce que je suis focus sur cette tour. Et évidemment, enfin évidemment, non pas évidemment, mais elle est là. Ce qui me perturbe sur cette tour, pour ceux qui... Alors, je sais pas si vous connaissez, je vais vous expliquer quand même un petit peu. Dans le tarot, la tour, c'est un arcane majeur et c'est quand des choses hors de notre contrôle viennent bouleverser une situation qui était établie. Et sur le moment, on le vit comme un bouleversement qui n'est pas forcément facile à accueillir. Mais c'est surtout pour nous montrer que la tour n'avait pas des bases solides. Et que donc il faut la reconstruire et surtout qu'on va la reconstruire mieux. Donc en fait, même si sur le moment c'est hyper bouleversant et c'est pas facile à vivre, après la tour c'est toujours mieux. On est toujours plus heureux. Et sur ce tarot en particulier, ce qui me fait bizarre, c'est que la tour elle est déjà au sol, alors que normalement dans les tarots elle est en train d'être attaquée, hein, souvent. Elle est déjà au sol, donc j'ai l'impression que le bouleversement, vous l'avez vécu. Ou alors, ça fait vraiment très peu, ou vous êtes en plein dedans, mais ça ne va pas arriver. Vous avez déjà, puis avec les énergies de la tempête, vous êtes déjà dans la tempête. On voit, elle est déjà au sol, elle est déjà fumante, voilà. Et regardez la satisfaction qu'elle a, cette sorcière, dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est satisfaite. Donc en fait, ce que ça vient nous dire là, c'est que le bouleversement, il est fait ou il est en train d'être fait. Mais regardez la sérénité que vous avez après. On veut vous rappeler aussi, après la tempête, c'est très très cohérent. On veut vous rappeler aussi que du coup, ça ira mieux après tout ça. Et que vous êtes déjà peut-être en train de vous sentir mieux ou soulagé sur certains aspects de votre vie. En tout cas, je peux dire qu'il y a peut-être des problèmes de communication pour certains et certaines ici. Des choses vraiment à digérer qui n'ont pas été faciles et qui sont peut-être toujours pas digérées parce que je suis prise et coincée de la gorge et ça n'est pas mon cas actuellement. Donc je sais que c'est pas mes énergies et du coup je pense qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles à digérer et voilà. Et le 6 de coupe. Alors écoutez, pour moi le 6 de coupe c'est l'enfant intérieur. Donc on a l'enfant intérieur sur l'enfant intérieur. C'est le côté nostalgie enfantine. C'est le côté se rappeler à soi-même qu'est-ce qu'on aimait dans la vie, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui on est vraiment. Et je crois qu'après cette tour, c'est ce qui va se passer. Vous allez vraiment vous reconnecter à qui vous êtes au fond de vous vraiment. Je crois que j'ai dit plusieurs fois vraiment. Ce que vous êtes réellement au fond de vous. Ok. On va prendre des petits messages, 3 précisément, du Season of the Witch. Je vous ai dit, c'est un petit tirage rapide. Et on ira voir quelques petits charmes à la fin, parce que ça fait toujours plaisir. Alors, soyez indulgents, c'est écrit en anglais. Je ferai de mon mieux. Si je ne comprends pas tout, je vous invite à faire une capture d'écran et à aller voir qu'est-ce que ça veut dire précisément. Si vraiment j'ai un gros doute, j'irai vérifier avant de terminer la vidéo. Allez, un petit message des sorcières pour ce choix 1. Sirène de la tourmente, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Ah, vous êtes... Vraiment, le message principal, c'est soyez patient. Vous allez en voir le bout de cette situation. Ça va aller mieux. On a les jours sombres d'hiver et je pense que c'est pour rappeler que vous êtes en plein dans la tempête. Et le message, c'est qu'on vous rappelle que l'ombre fait partie aussi de votre lumière, fait partie de ce que vous êtes foncièrement. Il faut accepter aussi les périodes sombres de notre vie. Il faut accepter nos ombres. Parce qu'elles font partie de nous, elles font partie de la vie. Et c'est pas quand on le vit qu'on le comprend. C'est quand on a passé cette étape de la tour qu'on revient un petit peu à soi et que là on se dit avec du recul que finalement c'était un apprentissage, que finalement on est mieux maintenant qu'avant, que finalement cette période sombre elle nous a servi à telle ou telle raison, à telle ou telle chose et c'est ce qu'on veut vous rappeler avec le message des sorcières.
Là on dit, alors c'est le serpent, mais le message nous rappelle que vous êtes en train de préparer un nouveau commencement. Et c'est vraiment, vous voyez, on a le renouveau, là on a le nouveau commencement, et le serpent ici fait plutôt penser à la guérison. Vous êtes en train de guérir certaines situations de votre vie, en rapport avec les autres ou simplement vous-même, qui vous amènent naturellement à un nouveau commencement. Donc gardez espoir, le meilleur reste à venir comme on dit. Non, il y en a trop. Culling. Alors, il me semble que c'est un chant de base pour appeler les animaux. Alors, peut-être vous avez une connexion à la musique ou peut-être qu'on vous invite à faire des soins, sonothérapie ou écouter des chants peut-être un peu traditionnels ou des chants qui vous font du bien avec certaines fréquences, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir, c'est génial. Il me semble que c'est ça, hein, que c'est le Culling. Hein, voilà, c'est magnifique, c'est un chant ancien nordique qui appelait les animaux. Et le message c'est « Je suis là, dans le présent, prêt à répondre à l'appel ». Ici, les battements de mon son me ramènent à la maison. Et c'est marrant parce que dans votre message du début, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le petit livret de Lucy Cavendish, on vous a parlé de ce retour à la maison. Et là, on vous le répète. On vous demande d'être dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant, et d'écouter cet appel intérieur que vous ressentez. Et ce retour à la maison, c'est aussi le retour vers soi. La maison, souvent dans les cartes, le foyer et la maison représentent aussi nous, notre propre corps. Notre corps et notre maison. Et c'est souvent, on le retrouve souvent dans beaucoup de représentations dans le développement personnel ou dans la spiritualité. Et je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. On utilise la maison comme symbolique pour vous dire de revenir à vous, d'écouter cet appel suite à tout ça. Ça me fait penser au chant des sirènes aussi, vous voyez. Écoutez la sirène à travers la tempête pour vous ramener à bon port. Alors je sais, les sirènes ne ramènent pas à bon port, mais là pour le coup oui. Dans mon image, oui, c'est pour vous ramener à la terre. Et là, enfin à votre terre en gros. Et là on vous dit aussi d'écouter l'appel, ce chant intérieur pour revenir à vous. Donc il y a comme une histoire pour vous. Regardez, sirène de la tourmente, déception, échange, renouveau, enfant intérieur. Jour sombre d'hiver, guérison, appel intérieur. Vous voyez, on a ce cheminement qui est en train de se faire. La conclusion, c'est ça. Vous allez y arriver, vous allez atteindre ça. Faites confiance au processus. Et le dernier, c'est Aquarius. Aquarius, est-ce que ça ne serait pas les Verseaux à tout hasard? Il me semble que oui. Donc c'est Verseaux dans le signe astrologique. Alors peut-être, alors je ne savais même pas qu'il y avait des signes astrologiques dans ce jeu. Mais peut-être que vous êtes Verseau. Peut-être que c'est un signe qui vous parle, ou peut-être que c'est encore pour rappeler la connexion à l'eau qu'on a depuis le début quand même. Et peut-être que c'est juste par rapport à l'archétype du signe Verseau qui est intéressant pour vous, pour travailler actuellement sur vous. Puisqu'on dit que les Verseaux souvent sont visionnaires, tournés vers le bien-être collectif, vers le collectif, vers l'humanitaire, l'envie d'élever la population. Souvent ils ont des pensées qui sont un peu en avance sur leur temps, un peu en décalage avec la société, et ils permettent du coup, c'est l'archétype, hein, mais ils permettent souvent de faire de lancer des débats et des réflexions sur l'humanité, en gros. En Verseau, on a souvent des grands changements qui peuvent se produire. Et du coup, là, je pense qu'on vous demande de faire appel à ces qualités de Verseau, c'est-à-dire vous tourner vers l'extérieur, vers le collectif, et d'être un peu en avance, d'être visionnaire sur les capacités que vous pourriez avoir par la suite, une fois que vous irez mieux. Il y a un petit côté loi d'attraction aussi. Qu'est-ce que je veux attirer à moi? C'est le côté essayer de projeter dans le futur aussi la beauté que vous pourriez atteindre dans votre vie, même si c'est pas actuel. Je vais lire en dessous ce qu'il y a décrit. On est tous capables de rêver.
Mais ceux qui arrivent à mettre en place leur vision, qui arrivent à transcender cette vision, sont des visionnaires. Donc ce qu'on vous dit, c'est de ne pas être juste rêveur, ne pas juste être dans votre tête et rêver de certaines choses. On vous dit de le manifester, de manifester ces visions, de ne plus être des simples rêveurs, mais de devenir des visionnaires. Parce qu'un Verseau, il va rêver, mais il va surtout le mettre en place. Et c'est ce qu'on vous dit là. Ne sois plus simple rêveur, sois visionnaire. Bon. Est-ce qu'on a des petits charmes pour vous pour terminer ce petit message de sorcière? Oh, j'en ai 3. Ouais. On a le chat et la souris qui tournent en rond là. Et on a The Lovers. Et les amoureux dans le tarot, c'est le côté je ne sais pas, je n'arrive pas à me positionner, je n'arrive pas à prendre à faire un choix. Je suis dans une ambivalence, une ambiguïté, et le chat et la souris aussi. Donc ce qu'on vous dit avec la petite lune, c'est de sortir de ces schémas répétitifs, de ces pensées répétitives, de ce côté je ressasse aussi, ce côté je jongle un peu entre toutes les situations. Pour certains, c'est purement et simplement la carte de l'amoureux, donc vraiment sortir d'une relation avec quelqu'un sentimentale où on tourne en rond. Pour certains, c'est purement et simplement ça. Pour d'autres, c'est des schémas répétitifs, des situations qui se répètent, alors qu'en fait, on vous demande de faire confiance à votre intuition. Voilà mes petites sorcières et sorciers, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce message. J'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve très vite cette semaine pour un autre tirage dans cet esprit d'Halloween. Et si ça vous a plu, je vous laisse commenter. Et si vous voulez pas vous étaler, vous mettez juste un petit emoji. Likez, partagez, me retrouver sur Insta, sur TikTok et sur mon site internet pour des consultations privées. A très bientôt, choix 1. Choix 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi l'ange de l'ouragan, heurte de croyances, de style de vie et d'attitude. Nombre 35, peut-être chiffre 8. La première chose que je ressens vis-à-vis de cette carte, c'est que vous êtes en train de bousculer vos propres croyances à vous, votre propre style de vie, mais vous êtes aussi en train de bousculer certaines croyances et certains styles de vie autour de vous. Et c'est pas facile, mais c'est un choix, je sens, qui vient vraiment de vous. Je veux dire, on vous oblige pas, c'est vraiment vous qui êtes à l'origine, je fais des liaisons dangereuses, qui êtes à l'origine de ces bouleversements. Et peut-être la vie vous a pas laissé le choix que de le faire, mais c'est pour le mieux quoi. Déjà, on voit que vous êtes chercheur de vérité. On voit que vous allez peut-être apprendre des choses, mais j'ai pas l'impression que Enfin, je pense aussi que vous allez montrer à certaines personnes qu'elles sont un peu prises à leur propre jeu. Mais vous allez aussi... J'ai vraiment le côté aussi assumer un trait de caractère, une personnalité, malgré le fait que ça ne correspond pas forcément aux attentes de notre famille ou de la société ou je ne sais pas quel... Il y a ce côté-là, moi j'ai l'impression. Au-delà des disputes, je pense que ça va être engendré parce que vous décidez d'assumer enfin qui vous êtes. Mais ça va pas vous... Je ne ressens pas que ça va vous déranger, ces prises de tête ou ces prises de bec, vous voyez. Déjà, j'ai pas l'impression que ce soit des choses dramatiques non plus. Mais c'est aussi le côté... c'est parce que vous assumez qui vous êtes et c'est pas un problème, quoi, loin de là. Et pour d'autres, ça va être vraiment de faire avouer à certaines personnes leur propre jeu, quoi. On va aller voir avec le Mystic Foods quel message vous allez recevoir de cet être magique. Des sorcières, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Ouais, vous allez déstabiliser certaines autorités mises en place, j'entends. La chouette. Pour moi, la chouette, c'est aussi un ancêtre ou une ancêtre qui vous protège, qui est là, qui vous guide.
Je vais aller plus loin après, hein. Je vais mettre déjà les 3. C'est des petits messages rapides aujourd'hui. Hein. Ah bah il y en aura 4. Écoutez, elles sont venues tellement spontanément. La clé. Ouais. Alors, on vous confirme que vous avez la force intérieure. Vous avez suffisamment de force pour aller déstabiliser certaines autorités mises en place, certaines habitudes, certains schémas qui ne vous correspondent peut-être pas. Vous êtes suffisamment stable dans votre vie et dans votre tête pour pouvoir aller assumer qui vous êtes et ces changements justement dans votre vie. On vous confirme aussi que vos intuitions sont bonnes, que vous êtes protégés, que vous faites preuve de sagesse et que vos ancêtres sont auprès de vous pour aller... c'est un peu comme si vous étiez là pour ça aussi. Et du coup, vos ancêtres vous poussent à suivre ce chemin parce qu'en fait, vous devez passer par là. Même si c'est une épreuve et que c'est pas facile, vous devez vous libérer... Je vais le mettre comme ça. Vous devez vous libérer des fardeaux qui sont pas les vôtres, qui sont peut-être d'un point de vue, vous voyez, transgénérationnel, des choses comme ça. Et peut-être que vous, là j'ai vraiment le côté, je veux pas le même style de vie que ma famille ou que mes amis, ou voilà, je veux pas rentrer dans ces cases-là spécialement. J'ai vraiment ça. Si ça vous parle pas, ça, je pense pas que ce soit votre tirage personnellement, parce que c'est quand même très fort ce que j'ai. Et du coup, on vous dit que vous avez la force pour aller affronter cette épreuve-là et vous libérer de ces fardeaux-là, et que presque à la limite, vous devez le faire parce que c'est le rôle qu'on vous a attribué presque à votre naissance, quoi. Qu'une fois que vous allez faire face à ça, à ces épreuves, à ce fardeau, à cette libération que vous cherchez à avoir, le fait d'assumer aussi votre personnalité, etc., vous allez trouver la solution, la clé, le dénouement qui va déboucher sur diverses opportunités, qui va vraiment réaligner votre vie avec qui vous êtes. Et pour ça, on vous dit que vous avez suffisamment de force pour ne pas avoir peur, pour ne pas avoir la peur de vous heurter à des croyances et à des styles de vie qui ne sont pas raccords avec vous. Et je pense qu'on vous invite même à les affronter. Ces peurs, ces fardeaux, ces schémas qui ne sont pas les vôtres. Je pense que clairement, on vous pousse à ça. Il est tellement petit ce tarot que j'arrive même pas à le mélanger. On va aller voir avec le tarot du coup Histoire de sorcière, voir qu'est-ce qu'on a. Pour aller préciser un petit peu ce message des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce choix 2 avec l'ange de l'ouragan? Le fou. Et ouais, vous voyez, elle sait pas trop comment son balai va la maintenir dans les airs. Mais elle va y aller quand même, elle va sauter de la falaise. Le fou, arcane majeur, vraiment nouveau départ, vraiment le fait de mettre un pied en dehors de cette falaise, de sauter sans savoir si on va réussir à atterrir en bas. Et on vous demande de faire ça, de faire preuve de foi, de faire preuve d'optimisme et de vous lancer pour affronter tout ça et pour avancer. Le 10 de coupe. Vous savez de toute façon, vous savez que si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas épanoui. Vous savez que le meilleur vous attend derrière et que ce sont vos propres choix. 8 de coupe. Pour certains, c'est vraiment le fait de quitter une situation, quitter quelqu'un, quitter un emploi, quitter quelque chose, s'éloigner de quelque chose, fuir quelque chose, partir. Ce 8 de coupe, cette personne, elle a 8 coupes sur la table, mais ça ne lui suffit plus. Il lui en manque une. Il lui manque quelque chose et elle veut aller la chercher. Et c'est vraiment ça que je ressens avec ça, avec cet ange-là de l'ouragan. Vous savez qu'il vous manque quelque chose pour être dans ce 10 de coupe complètement épanoui. Et j'aurais même pu faire ça comme ça, vous voyez? C'est en gros, pour avoir ce 10 de coupe, il me manque quelque chose. Donc je vais m'éloigner et je pars sur un nouveau départ. Je me lance. Je vais chercher cette 9e coupe et 10e coupe pour être pleinement heureux. Pour être pleinement moi et pleinement heureux. Ou heureuse. Vous adaptez en genre évidemment. J'essaye mais je peux pas toujours faire le tuk-tuk. Le roi d'épée. Ok. Sur ce chemin, je pense que
Et ça me rappelle la force qui est là. C'est... en gros, maintenant, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas toujours été comme ça, mais que avec ce qui s'est passé dans votre vie, aujourd'hui c'est un peu c'est comme ça et pas autrement. Je pense qu'on ne peut pas vous retenir en fait. Vous retenir, pardon. J'ai mon accent du centre de la France qui s'est ramené d'un coup comme j'ai mangé le E. Enfin, ça, des fois ça arrive. On ne peut pas vous retenir en fait. Le roi d'épée, il est intelligent, il est stratège, il a souffert. C'est pour ça qu'il est devenu comme ça. Donc il peut paraître un peu froid de premier abord, mais il sait où il va. Et surtout, il est loyal, on peut lui faire confiance. Il est organisé. Et je pense qu'il y a ce côté, voilà, je suis passée par certaines étapes. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est pas autrement. On peut pas me la faire à l'envers. Et je pense que ça, vous allez le garder et ça peut vous aider dans ce nouveau départ. Dans ces nouveaux projets, dans cette affirmation de vous. Ah bah voilà, oui, vous avez été trahi. Vous avez été volé, vous avez été trahi, vous avez, au sens large, hein, vous adaptez à votre vie, c'est un tirage général, évidemment, vous adaptez, puis vous prenez du recul, hein, c'est des cartes. Vous essayez de protéger un peu ce qui vous reste, parce que vous avez été volé, trahi, et justement, vous regardez, on a quand même 3 cartes qui regardent vers l'avant, pas en arrière, et qui essayent de sauver ce qui leur reste en fait. Donc je pense que c'est un petit peu ce que vous ressentez. Je pars à la conquête de mon bonheur en assumant pleinement qui je suis, en prenant des risques s'il faut, en gardant la tête froide, en étant stratégique, et je me protège, je me préserve. Et le 9 de coupe. Ouais, j'ai pas peur d'être seule. Pour certaines personnes, c'est ça, hein. J'ai pas peur d'être seule pour essayer de chercher mon propre bonheur. Vous voyez, elle est en position méditative. On est vraiment dans le côté je vais chercher ma paix intérieure, en fait. La mienne. Le 10 de coupe, c'est un bonheur seul et à plusieurs, en famille. C'est vraiment le bonheur, c'est le 10, quoi. C'est vraiment le bonheur complet, émotionnellement parlant. Mais le 9 de coupe, c'est vraiment le... Je vais chercher mon propre bien-être, ma propre paix intérieure, ma tranquillité. Et c'est juste en dessous de la clé, donc c'est très cohérent. Vous allez chercher cette solution, cet épanouissement personnel. Ouais. Pas mal. Vous avez vraiment une force intérieure ici. Vous vous laissez pas abattre, quoi. On va aller voir avec le Season of the Witch. Quels sont les messages des sorcières pour vous? C'est en anglais, je ne comprendrai peut-être pas tout. Si vous voulez aller voir plus en détail ou plus précisément, n'hésitez pas à faire une capture d'écran et à aller chercher plus en détail. Si vraiment je comprends rien, j'irai chercher avant la fin de la vidéo, mais... Prenez le temps d'honorer ce que vous ressentez. Soyez compatissant envers vous-même et prenez le temps de guérir et de suivre vos désirs. Il y a un petit peu un mélange des deux. Enfin, ce qui a décrit, c'est que votre bienveillance envers vous-même, votre propre compassion envers vous-même, c'est le baume de guérison dont vous avez besoin, en gros. Donc soyez doux avec vous-même, soyez tendre avec vous-même, prenez le temps d'accueillir qui vous êtes, d'accueillir vos sentiments. J'ai vraiment le côté, vos sentiments, vos ressentis ont de la valeur. Ils ne sont pas là pour rien. Ils ont une importance, ils ont de la valeur. Prenez le temps de les ressentir. En plus, on a un maître nombre, on a 44. Prenez 4 et 4, 8 encore. 35, 8, 44, 8. Prenez le temps d'honorer qui vous êtes et de guérir. C'est en honorant qui vous êtes, en faisant preuve de bienveillance et d'empathie envers vous-même que vous allez guérir. On a le 8 encore. J'étais en train de lire. Blackberries.
on vous dit qu'il n'y a pas d'existence, en gros, en ignorant la présence de l'esprit lui-même. En fait, là, on vous invite à faire confiance. Bah, ça revient aux foules, en fait. À faire confiance à l'univers, à faire un acte de foi, un petit peu. Il n'y a pas d'existence sans les esprits, sans le monde des esprits. Et vous pouvez faire confiance dans le fait que vous êtes accompagné. Vous voyez, là, on a les petits... Candle dressing, c'est la patience, la préparation des bougies qu'elle est en train de nous faire. Il y a le côté très rituel, donc je pense que il y a vraiment un côté rituel de vie, s'honorer soi-même, rituel de vie, développement personnel, prendre du temps pour soi, faire des choses qui nous font du bien. Là, on vous ajoute aussi dans ce côté un peu rituel de vie, rituel tout court même, que parfois les choses ne semblent pas être ce qu'elles semblent être. Et là, pour moi, il y a vraiment ce côté authenticité et s'assumer tel qu'on est qui ressort. Et on vous dit, alors c'est un conseil, mais je pense que vous le faites déjà, de toujours prendre du recul sur les choses. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus en rapport avec le 7 d'épée et les ronces qui sont là. Toujours prendre du recul sur les choses, toujours regarder, ça fait penser un peu à la carte du pendu, toujours voir les choses sous un autre angle. Parfois, les premiers ressentis ne sont pas forcément la réalité. Parfois, ce qu'on dégage, c'est pas forcément la réalité. Donc, toujours garder comme ça un pas de recul, un pas en arrière, un peu de retrait vis-à-vis des choses qui se passent, pour avoir des nouvelles perspectives que vous n'auriez peut-être pas vues de premier abord, et toujours vous réaligner à qui vous êtes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté aussi où peut-être parfois vous avez du mal, comme peut-être les choix que vous faites sont pas faciles à assumer, des fois vous avez tendance à repartir un petit peu sur des schémas, et on vous dit de toujours vous réaligner à qui vous êtes. Et toujours garder ce petit recul, ce petit retrait, pour vous rappeler que ce que vous voyez n'est pas forcément toujours la réalité, et qu'il y a parfois besoin de temps pour digérer les choses et les comprendre réellement. Et pareil, je pense que dans les rituels de vie, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment des choses du style méditer, prendre le temps pour soi, avec le 9 de coupe en plus, qui est là, avec cette carte sur la bienveillance avec soi-même, etc. On vous invite vraiment à ralentir pour mieux vous comprendre et pour mieux comprendre les autres. Ok. On va aller prendre quelques petits charmes pour voir ce qu'on a. Un dernier message des sorcières pour vous, mon choix d'eau. Oh bah vous en avez beaucoup. Oh bah voyez, on a le paysage là, avec, ça me fait penser à Winter Woodlands. Ouais, peut-être vous avez besoin d'aller plus en nature, peut-être de voyager un peu, ou peut-être même de changer de culture, j'entends pour certains, de déménager, de vous expatrier. Hein. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, on vous y encourage. Peut-être vous vous sentirez plus compris ou comprise ailleurs, et on vous dit pourquoi pas. Pour d'autres, c'est simplement le fait de s'évader par les moyens que vous cherchez. Là, ça me fait penser au 7 d'épée, le côté j'ai tellement peur qu'on me trahisse à nouveau, ou j'ai peur de me faire voler, j'essaie de me protéger, de préserver le peu qui me reste. Ça ressort ici. Attention quand même à ne pas trop vous fermer aussi, hein, c'est important de rester ouvert. On a la lune, le fait de faire confiance à ses intuitions, d'avoir des échanges bons pour soi aussi, hein, et l'as de trèfle, faire confiance ayez confiance en votre propre chance et en la vie aussi, ça c'est très full dans l'énergie. Ayez confiance dans le fait que des bonnes nouvelles peuvent venir à vous et que il y a des bonnes surprises sur le chemin aussi. Surtout en opposition avec ce cœur complètement cadenassé là. Je pense qu'on vous invite à vous ouvrir un petit peu plus aussi et à faire confiance à l'univers et au fait que vous pouvez aussi attirer à vous des belles opportunités, des bonnes nouvelles.
écoutez, mon choix 2, c'est tout ce que je vois pour vous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter, même si c'est juste un petit emoji, c'est pas grave, pour me dire que vous avez bien aimé ce tirage. Ou le liker, le partager, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Me retrouver sur Instagram, sur TikTok et sur mon site internet si vous souhaitez des consultations privées. A très bientôt, choix 2. Bonjour choix 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi Marie Mascarade qui est une de mes cartes préférées de ce jeu. Elle est clairement inspirée de Marie-Antoinette, je l'adore. Le nombre 14 vous parle peut-être, ou le chiffre 5. Et donc il y a écrit en dessous glamour, intrigue et drame. Alors, j'ai l'impression que... Alors, c'est pas forcément vous qui vivez des drames. J'ai plutôt l'impression que vous êtes dans une énergie de gossip un peu. Peut-être vous aimez bien ça. Peut-être vous aimez bien aussi les histoires de royauté, de trucs de gossip, de machin, je ne sais quoi. Le glamour aussi, un petit côté fashion victime. Bon, on va aller voir. Moi, je m'arrête pas à ça parce que... On va aller voir. On va aller voir la suite avec le Mystic Woods. Quel est le message des petites sorcières pour vous? Tiens. En 3 cartes. Ah, c'est tout l'un tout l'autre. Choix 3. Ouais. Ça me semble un petit peu plus raccord avec ce que moi je pensais. Je pense que vous cherchez le glamour et les mondanités, vous, plutôt. Je pense que vous êtes en train de chercher à sortir d'un isolement, sortir d'une solitude. Je crois que vous en avez un peu ras-le-pompon des obstacles dans votre vie. Vous avez envie de succès, vous avez envie de lumière, vous avez envie d'abondance, de clarté, d'harmonie, de paix, de compromis, d'être heureux, d'être artiste, d'être. Je pense que c'est pour ça que vous avez choisi cette petite sorcière Marie Mascarade qui ressemble à Marie-Antoinette, parce qu'en fait je vois le petit renard qui est là. Vous avez envie, et c'est là en fait que, parce que on parle de filouterie dans le livret, vous voyez, et moi c'est plutôt cette énergie là que j'ai. Le côté rusé. Marie Mascarade, comme le nom l'indique, va jouer de ruse pour atteindre ses objectifs. Est-ce que la ruse... D'ailleurs, c'est marrant parce que j'entendais une autre personne ce matin qui parlait de ça sur YouTube. Et je suis totalement d'accord avec ça. Souvent, le renard, quand il sort, on se dit la ruse, ah, gna 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 gna, c'est méchant, c'est pas bien, c'est vilain. Non, non, pas toujours. Parfois, faire preuve de ruse, c'est faire preuve de stratégie. Parfois, c'est d'être fin, d'être filou. Mais des fois, on a besoin de cette stratégie et cette ruse pour atteindre nos objectifs. C'est pas forcément négatif. Et là, c'est pas négatif. Ce qu'on... Désolée, j'ai un moucheron, j'ai été perturbée. Il m'énerve, vous pouvez pas savoir à quel point. Il arrête pas de... Ah non, hein. Ah, bon sang, il y en a un. Et bah, il va m'embêter toute la journée, quoi. Donc... Parfois, pour atteindre les objectifs, faire preuve de ruse, c'est pas un gros mot. Et là, c'est dans ce sens-là, vous avez envie de sortir de cette solitude, de ces obstacles-là, de cet enfermement, de ce côté prison-là. Comment je fais pour sortir de ce schéma-là répétitif? Moi, je vais y arriver. Eh ben, je vais faire preuve de ruse. Voilà, de charisme, de... Il y a un petit côté aussi de mon charme, user de mon charme pour réussir à avoir ce que je veux. Voilà, je vais être stratégique. Parce que moi, je veux être heureux, équilibré, je veux avoir du succès, je veux avoir de l'abondance et je suis prêt ou prête, vous adaptez en genre évidemment hein, avec vous, hein, j'essaye de faire le truc mais bon voilà, des fois j'y arrive pas. Je vais être filou pour essayer d'atteindre mes objectifs. Et c'est pas un gros mot. Et donc du coup, je pense que les sorcières vous encouragent dans ce chemin. Elles sont tellement petites, j'arrive pas à les mélanger celles-là. On va aller voir avec le tarot si on a des précisions. C'est des petits tirages rapides, je vous le dis. Le fou. On y va, on fonce, en avant. On se lance. Le 4 de bâton. On se lance et on célèbre. C'est en rapport concrètement avec l'abondance et le succès. Là, on a vraiment le côté faites-vous confiance.
suivez ce côté filou, faites-vous confiance pour vous lancer dans des nouveaux projets, et à la fin, vous allez célébrer la mort. C'est la fin d'un cycle tel que vous le connaissiez avant. J'ai vraiment l'impression que ça me fait vraiment penser à ça. C'est un vrai renouveau qui arrive à vous, hein. Avec le fou, le 4 de bâton et la mort, comment dire, roi de pentacle. Succès, abondance. On va tourner en rond, j'ai l'impression, sur ce choix 3. Si vous suivez ce que vous avez en tête, si vous suivez votre intuition, si vous suivez ce côté un peu filou, que vous osez sauter cette falaise avec votre balai sans savoir si vous allez réussir vraiment à voler avec le balai, faites-le. Parce que là, vraiment, on a un renouveau, une célébration. Et derrière, on a un roi de pentacle. Le roi de pentacle, il a construit tout le village qui est derrière, vous voyez. Il a travaillé dur pendant longtemps, ça a pris du temps, mais il a réussi. Et maintenant, il est assis sur son trésor, sur ses richesses, sur sa ville. Et il est super heureux et il prend même le temps de boire un verre de vin et de manger un bout de je ne sais quoi. Donc c'est pour dire, il est assis sur sa richesse, mais il l'a eu en travaillant. Hein. Il a travaillé dur. Donc vous êtes en plein dans ce renouveau pour atteindre ça, ce roi de pentacle. Et vous êtes encouragé du coup. C'est ça le message. Message pour le choix 3. L'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est pour ça que les énergies de Marie Mascarade, je ne les sentais pas négatives à ce point-là. Je pense que vous savez très bien vous séparer des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Je pense que vous avez appris depuis le temps à faire du tri. Et vous savez que vous avez une guidance divine, que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. Et en ce sens, j'ai perdu ce que j'allais dire. Vous savez que vous allez réussir tout simplement. Et que les risques que vous prenez valent la peine en fait. Page de pentacle. Ouais, vous plantez une nouvelle graine. Pour certains, on vous invite vraiment à planter la nouvelle graine d'un projet, à vraiment vous projeter, à prendre une décision, prendre une direction précise. Page de pentacle, on est au tout début d'un projet. Ça va durer longtemps, mais à la fin, on arrive au roi de pentacle. Donc c'est super positif. On vous invite à sauter le pas, à être optimiste, à croire en ce renouveau, à vous sentir guidé pour prendre cette décision et pour planter la graine d'un projet, peu importe lequel c'est, hein, vous adaptez, qui prendra peut-être du temps mais qui vous amènera à bon port. Et là, le 3 de bâton, on vous dit clairement on vous redit de faire preuve de stratégie, hein, que c'est pas un problème de faire preuve de stratégie, et de vraiment vous projeter. C'est l'étape avant de prendre sa direction. Vous voyez, le 3 de bâton, il regarde le cavalier de pentacle. Donc c'est vraiment comme si tous les regards étaient posés sur ce panneau-là de direction et qu'on vous invitait à prendre cette direction pour être heureux, pour atteindre l'abondance, pour faire preuve de stratégie, pour ce renouveau que vous attendez tant. Allez-y, foncez. C'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit de foncer, quoi. On vous dit en avant, quoi. Vous voulez du glamour, vous voulez des paillettes, ben... Vous voulez des paillettes dans votre vie? Bah allez-y. C'est ce qu'on vous dit. Message des sorcières. Alors, c'est écrit en anglais, donc il se peut que je ne comprenne pas tout bien. Si vous voulez vraiment du précis, vous prenez en capture d'écran et puis vous allez voir après. Si je comprends vraiment pas, je ferai la recherche. Mais voilà, je prends les messages comme ils viennent aussi et pas que avec les écrits. Donc, message des sorcières pour vous. Le cygne, c'est super beau. Je sais pas si vous connaissez la légende, enfin l'histoire du cygne et la princesse, c'est un peu ça, le cygne qui devient princesse. Et c'est un peu ce que j'ai avec ça, le cygne qui devient princesse, vous voyez? Je lis quand même, hein. On vous demande là de faire confiance dans le processus. Peu importe le temps que ça prend en fait. De faire confiance dans le processus. Angelica. Ah bah oui, bah, c'est le moment. Les cloches sonnent.
ici et au loin, c'est le moment de ne plus avoir peur. Et on vous dit, you have nothing to fear, vous n'avez pas à avoir peur. On vous dit de suivre l'appel intérieur et de vous transformer, de passer de ce cygne à cette belle princesse, de vous transformer et de ne pas avoir peur de suivre l'appel intérieur. Ça correspond vraiment, même à la première carte, vous voyez. Wake up. Ouais, bah on y va, hein, je suis en train de me répéter. Honorez votre vérité. Honorez, c'est ce qu'il y a écrit. Hein. Levez-vous et honorez votre vérité intérieure. Faites-vous confiance, suivez votre intuition. Vous savez que vous méritez. Vous savez que vous méritez mieux, vous savez que vous méritez tout court. Et vous savez que vous avez envie de vous battre pour quelque chose. Et on vous dit, allez-y en fait. Black Bear. Votre existence, c'est la résistance. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter votre propre pouvoir et vous allez y arriver. Bon, écoutez, est-ce que vraiment on doit continuer à tirer les cartes? Je ne pense pas. Faites-vous confiance, faites confiance à votre pouvoir intérieur et vous allez y arriver. C'est magnifique. Donc là, on a vraiment une notion de suivez votre appel intérieur, faites confiance en le processus, réveillez-vous, vous allez y arriver. Enfin, en gros, c'est vraiment des messages d'encouragement. On va prendre quelques petites armes pour voir. Pour terminer ce tirage. Oui, j'en ai beaucoup. Ah, vous voyez le côté glamour là qui ressort avec le petit sac à main, le petit rouge à lèvres. Ouais, vous avez envie de vous faire plaisir et vous avez bien le droit. Alors, la lettre C peut vous parler. Ça peut être un prénom, ça peut être un lieu géographique, ça peut être un mot. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Le pont. Vous êtes en train de passer ce pont là. Vous êtes en train de passer ce pont, vous êtes encouragé, vous voulez passer d'un état à un autre, c'est ce qu'on a avec la mort aussi, un état à un autre. Vous êtes en train de faire ce pont-là. Continuez à avancer. Ne soyez plus un petit dauphin, devenez un gros requin, vous voyez. Et là aussi, il n'y a pas de honte à avoir, en fait, que d'être dans la force et dans le fait de se battre pour ce que vous avez envie. On a la petite étoile de mer, ça va peut-être être symbolique pour quelqu'un, petite étoile de mer. Et alors là, je sais pas du tout pourquoi, ça n'a aucun rapport avec le reste, mais là aussi peut-être ça parlera à quelqu'un. On a la petite spatule pour cuisiner. Alors peut-être certains c'est des projets purement matériels, immobiliers, peut-être certains c'est la cuisine, peut-être pour d'autres c'est juste un petit clin d'œil de quelqu'un dans l'au-delà, peut-être aussi, hein, qui va vous parler, je ne sais pas. Mais voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, choix 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous laisse mettre un petit commentaire, un emoji si vous n'avez pas envie de vous étaler, un like. Et surtout vous abonner si c'est toujours pas le cas, partagez la chaîne si le contenu vous plaît et me rejoindre sur Instagram, TikTok et mon site internet pour des consultations privées si vous le souhaitez. Et puis sur Instagram et TikTok on s'amuse pas mal aussi, je poste quand même quasiment tous les jours, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt.